Bonjour les CE1, bienvenue dans cette vidéo sur la phrase du jour. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 mai. Alors ces vidéos, en fait, je vais essayer d'en faire assez régulièrement. Il va falloir à chaque fois faire une petite dictée d'une phrase et ensuite je vous donnerai des petits exercices à faire sur cette phrase en grammaire et en conjugaison parce qu'on a vu beaucoup de notions ces derniers temps et que là je voudrais juste qu'on fasse une petite pause et qu'on revoie un petit peu toutes les choses pour vraiment que vous ayez le temps de vous entraîner. Donc tout d'abord, la dictée. Je vais te dicter la phrase que tu vas devoir écrire. C'est Léo demande une pomme verte à un grand homme. On y va. Léo. Léo. Le prénom Léo, majuscule. Hein. Léo demande, demande. Le son en, il s'écrit AN. Donc demande. Une pomme, deux M, hein, la pomme, une pomme. Léo demande une pomme verte, verte, c'est la couleur, tu sais l'écrire. Léo demande une pomme verte à, c'est le A tout seul avec un accent. Non, j'ai du mal avec la caméra à l'envers, voilà. Un accent comme ça. A, une pomme verte à un grand homme. Léo demande une pomme verte à un grand homme. Point. Relis ta phrase, regarde si tu n'as pas fait d'erreur. Léo demande une pomme verte à un grand homme. Je te laisse relire et je te donne la solution si tu as terminé, sinon fais pause. Alors, là, si tu as eu le temps de bien relire, je vais te donner la solution à la phrase que je viens de te dicter. Léo demande une pomme verte à un grand homme. J'espère que tu n'avais pas oublié le D à la fin de grand. Hein, on l'entendait un petit peu dans la liaison que j'ai faite sur la fin à un grand homme. Voilà, grand, ça prend toujours un D. Je te laisse faire pause et bien regarder si tu n'as pas fait d'erreur. Si tu as fait des erreurs, tu recopies la phrase correctement. C'est important, on va s'en servir après. Si tu as la phrase correcte, je vais d'abord te demander de prendre ta règle, un feutre jaune, et de souligner le sujet de la phrase. Tu peux faire pause et travailler. Donc, tu soulignes en jaune le sujet de la phrase. Si tu as eu le temps, je te donne la solution. Pour trouver le sujet, il faut se demander qui fait l'action. Là, celui qui fait l'action, celui qui demande une pomme verte à un grand homme, c'est Léo. Hop. Et en dessous, j'écris S pour dire que Léo, c'est le sujet. À présent, je veux que tu me transformes dans la phrase Léo demande une pomme. Je veux que tu gommes Léo. J'espère que tu l'as fait au crayon à papier. Sinon, voilà, un coup de blanc si tu en as. Sinon, tu recopies toute la phrase, tant pis. Donc, je veux que tu transformes Léo en pronom personnel. Je te rappelle qu'un pronom personnel, c'est le petit mot qui remplace le nom. Donc, par quoi, par quel pronom personnel on va pouvoir remplacer Léo? Je te laisse faire ça, faire pause et on se retrouve pour la correction. Donc, si tu as eu le temps, je te donne la solution. Léo demande une pomme verte à un grand homme. On pouvait remplacer Léo par il. Il demande une pomme verte à un grand homme. Il, c'est un pronom personnel qui est toujours ici, sujet. Ça ne change pas.
Maintenant, je veux que dans cette phrase, tu prennes un feutre rouge et que tu me soulignes le verbe en rouge. Fais pause, c'est parti. Si tu as eu le temps, je te donne la solution. Je te rappelle que pour trouver le verbe, il faut essayer de faire la phrase de la petite sœur agaçante qui dit tout le contraire à chaque fois en utilisant ne et pas. Ici, ça aurait donné « il ne demande pas une pomme verte ». Ce qui est entre le ne et le pas, c'est demande. Donc, c'est demande le verbe. On l'a souligné en rouge. Du coup, on écrit V en dessous. Ensuite, tu vas me trouver dans la phrase 2 adjectifs et tu vas les souligner en bleu. Fais pause. Si tu as eu le temps, je te rappelle que les adjectifs, c'est ce qui permet de donner des détails sur un nom. Ça peut être une couleur, une taille, le fait d'être gentil, d'être méchant, d'être petit, d'être grand. Là, en tout cas, les 2 adjectifs qu'il fallait trouver, c'était verte et grand. Je veux que tu prennes soit ton critérium, oui, ton critérium, ça irait très bien, un crayon à papier, et que tu soulignes à présent les noms. J'espère que tu as eu le temps, sinon fais pause. Les noms, c'est ceux qui vont avec les adjectifs. Qu'est-ce qui est verte? C'est la pomme. La pomme, c'est le nom. Qu'est-ce qui est grand? C'est l'homme. C'est homme, le nom. Voilà pour cette première analyse de la phrase. Bravo, tu as déjà réussi à faire une analyse de phrase. Pour la suite, on reprend toujours notre phrase. Elle est là. Il demande une pomme verte à un grand homme. Je veux que tu me mettes le plus d'éléments possible de la phrase au pluriel. Alors regarde, tu vas pouvoir mettre au pluriel déjà le sujet. Il. Là, on parle de Léo qui est tout seul. Mais si on parle de Léo et Tom, il va falloir donc que tu changes le pronom. Si tu changes le pronom, forcément, le verbe il ne va pas se conjuguer de la même façon. Ils ne vont pas demander une pomme verte, ils vont en demander plusieurs. Donc à toi de changer également le déterminant. Donc, il demande voilà, une pomme verte, donc il va y avoir plein de choses à changer derrière aussi, vu qu'on passe au pluriel. Et la même chose, elle va demander à pas un seul grand homme, mais il va falloir mettre ça aussi au pluriel. En fait, ils vont demander des pommes à des grands hommes. Et toi, ça va être à toi de me réécrire tout ça. Allez, fais pause et tu me réécris ça juste en dessous. C'est parti. Si tu as eu le temps, je te montre la correction. Il demande une pomme verte à un grand homme. Si on met tout au pluriel, ça donne il avec un S demande des pommes vertes à des grands hommes. J'ai bien mis en rouge tous les changements qu'il était très important de remarquer. Déjà, il avec un S. Donc si c'est il avec un S, demande change de forme. Ça devient ENT. C'est pas une pomme verte, c'est des pommes vertes. Du coup, on met bien un S au nom pomme et aussi à l'adjectif verte, puisque l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. Il demande des pommes vertes à des grands hommes, même chose. Il fallait rajouter un S à grand et à homme. Voilà, j'espère que ça s'est bien passé pour toi. Un dernier exercice, cette fois de conjugaison. À tout de suite. Je veux maintenant que tu reprennes « il demande », juste ça. Donc, tu regardes bien là sur mon tableau. Il va falloir que tu me le conjugues en en changeant, le pronom personnel. Tu vas me le conjuguer avec « tu », avec « nous », avec « vous ». Je te rappelle qu'il faut toujours que tu regardes le verbe à l'infinitif. Ici, c'est « demander », le verbe tout nu, avec « er », là où il y a personne qui l'accompagne. On fait tomber ER et on va rajouter les terminaisons que tu as apprises. E, ES, E, ONS, EZ, ENT, puisqu'on est au présent. Donc, je te laisse recopier le verbe demander conjugué avec tu, nous, vous, et on se retrouve ensuite pour la correction. Si tu as eu le temps, on corrige, sinon fais pause. Avec tu, ça devient... donc notre exemple, c'était il demande. Tu demandes. À la fin, la terminaison, c'est ES. Nous demandons, ONS, vous demandez, EZ. Voilà, si tu as tout bon, eh ben, félicitations, c'est que ça y est, ça commence à rentrer. Sinon, t'inquiète pas, on en refait une demain. Allez, je te souhaite une bonne fin de journée et à demain mardi. Donc, au revoir.